Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'émission Kanguka de ce vendredi matin. Le Seigneur, dans sa fidélité et dans son amour, à cause de sa bonté, à cause de ses bienfaits et de ce qu'il veut faire, continuer de faire, il est fidèle. Alors, peut-être que tu t'es connecté ce matin et tu écoutes cette prière avec foi dans l'attente d'une visitation spéciale. Alors, ça sera le cas et je crois que ça sera le cas au nom de Jésus-Christ. Les émissions Kanguka ne sont plus à présenter. Ce sont des temps très intenses de décrets prophétiques, de relâchement de grâce. Par la grâce, par le Seigneur, la puissance de Dieu se meut et au travers de son nom, Chris Ndikumana, le serviteur de Dieu, et nous reconnaissons la grâce de Dieu, l'onction de Dieu à l'œuvre sur sa vie. Le Seigneur fait des merveilles, des guérisons, des délivrances et bien d'autres. Donc, après avoir écouté les témoignages, viendra le temps spécial de prière. Écoute les témoignages jusqu'à la fin. Partage, like, commente, écris en commentaire. Le Seigneur est fidèle. Et chaque sujet de prière qui est relâché, nous prions que la main du Seigneur accompagne des bienfaits, accompagne ce sujet et que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse davantage, que le Seigneur vous porte à cœur, honore votre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom à tous. Je viens ce matin rendre témoignage de ce qui s'est passé pendant une séance de prière via Kanguka un samedi. 2 samedis même d'affilée, si je dirais. Comment j'ai connu Kanguka? J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui m'appelait souvent, qui me disait: petit frère, il y a tellement de choses qui se passent dans la famille, il y a des trucs et tout ça au niveau de ta santé et tout. Mais il y a une application où le Seigneur se manifeste véritablement. Le Seigneur se manifeste véritablement sur l'application à travers les prières de son serviteur. Donc je souhaiterais que tu installes l'application, que tu suives ça. Elle m'a dit non, c'est son mari même qui lui a montré l'application. Les gars ils suivent. Il me disait mais c'est quoi toutes ces histoires d'application? C'est des trucs. Bon, il me disait que c'était déjà du déjà vu, puisque je suivais beaucoup certains cultes en ligne, des vidéos en ligne, tout ça. Il me dit bon, ça c'est des trucs déjà vus. Il n'a pas cherché à avoir l'application. Et à chaque fois, elle me parlait, prends l'application, écoute, tu vas voir, prends l'application. Et une fois, puisqu'il y a sa fille, qui est ma nièce, qui fait l'école avec moi, j'ai dit à sa nièce, bon, tiens, montre-moi l'application là que j'installe, parce que ta mère me parle toujours. Et quand j'ai installé l'application, j'ai commencé par suivre les enseignements, tous les jours, les enseignements journaliers du serviteur de Dieu. Et puis, ces enseignements étaient tellement clairs, profonds, que ça commençait à me captiver. J'ai été captivé par les enseignements. Et du coup, je me suis rendu compte, j'ai compris, puisque je pratiquais l'application à chaque fois, j'écoutais les témoignages, j'écoutais les enseignements, j'écoutais les trucs. J'ai su que les samedis, il y avait la prière qui se faisait, mais ça se faisait à 7 heures. Donc, le samedi, c'est le samedi 6.
Je me suis réveillé, j'attendais que la prière commence. Effectivement, la prière a commencé avec des témoignages, j'ai écouté les témoignages. Et quand l'homme de Dieu a commencé la prière véritablement, il parlait, il priait. Bon, moi aussi, j'étais là, j'accrochais ce qui me concernait quand il faisait les délivrances, quand il proclamait, j'accrochais ce qui me concernait. Mais quand il disait, mais tu vas commencer, tu bailles, les bâillements, tu vas vomir, tu sens le vomissement, tu vas vomir. Alors, je commençais par bailler. Je baillais fortement, je baillais de façon successive. Je baillais seulement, je continuais de bailler. Je sentais comme si je voulais vomir. Parce que j'étais à genoux sur le lit. Je sentais comme s'il y avait un truc qui montait à ma gorge, qui était bloqué à ma gorge, comme s'il y avait un truc qui était bloqué à ma gorge. Et pendant que je priais, il me disait, bon, tiens, j'ai douté encore en quelque sorte, mais je sentais quelque chose monter à ma gorge, mais être bloqué à ma gorge, et je sentais comme si je voulais vomir, je baillais. Et quand la prière est finie, il dit, bon, la prière est finie, je vais me coucher. Quand la prière est finie, j'ai repris l'audio, j'ai écouté encore une deuxième fois, je crois 2 ou 3 fois encore, et puis je me suis couché. Et quand je me suis couché, c'est là que je fais un songe, ou dans le songe, je me retrouve dans une maison qui ressemble trait pour trait à la maison familiale de chez nous. Dans le songe que j'étais en train de faire juste après la prière Kangoka, c'est comme si je m'étais retrouvé dans une pièce avec la femme de mon oncle, avec qui j'avais eu des histoires par le passé, on s'entendait pas, c'était des histoires, des disputes, des palabres à chaque fois parce que ça n'allait vraiment pas. Et dans le songe, il me retrouvait dans cette pièce, dans une pièce, comme si c'était à la maison familiale et j'étais avec la femme de mon oncle qui m'a dit, mon fils, tu vas me donner mon cadeau, tu vas m'offrir mon cadeau. Et moi je lui ai dit, bon, ok maman, quand je vais retourner dans la ville où je travaille là, puisqu'on m'a affecté dans une autre ville de travail, il dit, bon, quand je vais retourner dans la ville où je travaille, là, il va te renvoyer ton cadeau. Et à peine je sortais de la pièce, j'ai senti comme si j'avais un truc au niveau de la gorge que je devais libérer. Et dans le son, j'ai commencé à racler la gorge. Et quand j'ai raclé la gorge, il y avait une pelle qui était à côté là, comme si je voulais voir ce qui allait sortir de la gorge. Donc j'ai pris la pelle et j'ai raclé ma gorge, j'ai déversé ça dans la pelle. J'ai craché dans la pelle. Et c'était 3 boules. Je crois 2 ou 3 boules qui avaient une forme un peu grise façon. Mais dans le son, l'esprit me disait comme si c'était ces boules qui étaient sorties là, ces 3 boules là, ça venait de la bouillie des 1000 là, comme si les 3 boules là venaient d'une bouillie des 1000, comme si ça avait été fait à base de bouillie des 1000, façon 3 grosses boules façon. Et je me suis réveillé. Dès que ça s'est passé comme ça, il y a mon portable qui a sonné, je me suis réveillé. Il dit mais tiens, qu'est-ce que c'est quoi ce songe là? À peine l'homme de Dieu faisait la prière, je sentais comme si quelque chose montait dans ma gorge, comme si je voulais vomir. Je baillais successivement tout, je sentais un truc dans ma gorge, mais je me couche et je fais un songe où je me retrouve avec la femme de mon oncle, avec qui il y a eu les histoires, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je rentre dans la douche, je vais me laver. C'est là que je commence à racler ma gorge seulement. Je jette la salive, je racle ma gorge, je jette la salive, je racle ma gorge, je jette la salive, parce qu'il y avait toujours comme, il y avait quelque chose dans ma gorge, je racle. Bon, j'ai laissé ça passer, je continue à suivre les enseignements, la semaine qui a suivi, le lundi et tout. Et jusqu'à ce qu'on arrive au samedi 13. D'abord, à la veille de la prière du samedi 13, j'ai dit au Seigneur, bon, je vais me réveiller tôt, je vais programmer mon portable, je crois, à 5h30. J'ai dit non, 5h30 c'est trop tôt. Je vais programmer, je crois, à 6h30. Là, quand il me réveille à 6h30, j'ai le temps de prier 30 minutes pour recommander la prière de l'homme de Dieu via Kangoka, de recommander ça à Dieu avant même que la prière débute à 7h. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai programmé mon portable, j'ai mis un réveil. Je me suis réveillé à 6h30. J'ai commencé à prier et dit à Seigneur, Seigneur, il te confie ce moment de prière avec l'homme de Dieu. Que cette prière de ce samedi-là, que je reçois ma visitation et tout, j'ai prié comme ça et puis j'attendais. Donc la prière a commencé, la prière du samedi 13 a commencé avec des témoignages, j'ai écouté tout. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, moi si je priais, j'accrochais, j'acceptais, j'ai prié, j'accrochais, je recevais, je captais ce qui me concernait. Et à peine l'homme de Dieu a dit, il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Mais ce poison ne va pas vous tuer à cause de votre foi. Vous n'allez pas mourir, ce poison ne va pas vous tuer à cause de votre foi. Dès qu'il a dit, il y a 2 personnes qui ont mangé du poison et qui ne vont pas mourir à cause de leur foi et que le Seigneur allait les délivrer. À peine il a dit ça qu'il y a une boule
qui est sortie de ma gauche automatiquement, parce que j'étais à genoux. Il y a une boule qui est sortie de ma gauche automatiquement, qui a été projetée sur le lit, qui est tombée sur le lit, paf! Je me suis effrayé, j'ai dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça? À peine l'homme de Dieu a dit, 2 personnes ont mangé du poison, ils sont libérés du poison, ils ont mangé du poison, mais à cause de leur foi, ils n'allaient pas mourir, que le Seigneur les délivre du poison. Oh, pouf! Et la boule est sortie automatiquement de ma gauche, elle est tombée sur le lit là-bas. J'ai dit, mais tiens. Donc j'ai continué à prier, j'ai rallumé la lumière en même temps parce que il faisait un peu jour, la lumière était éteinte. Il a allumé la lumière, je regarde, je vois sur le lit, je vois une boule blanchâtre sous une forme de glaire, les glaires là. Voilà, comme de la mauve, une glaire mais de façon compacte un peu, qui bouge une patte là, c'était sur le lit. Donc tellement j'étais étonné, je sors au salon, j'appelle ma nièce, je dis ben viens voir ce qui est sorti. Il dit voilà, Kanguka là, vraiment Dieu se manifeste. Qu'à peine l'homme de Dieu parlait d'un poison, que 2 personnes allaient visiter, que voilà la boule qui est sortie de ma gauche, qui n'a même pas freiné dans ma bouche, qui est sortie de façon automatique et c'est tombé sur le lit, que voilà. Et ma nièce est venue la regarder, elle dit tonton ils sont vaincus, waouh, elle était elle-même étonnée. Et après la prière, j'ai pris une feuille, genre du carton, pour racler cette glaire-là, cette boule-là, qui est sortie de ma gauche. Il est raclé sur le drap. J'ai essayé de rincer pour verser dans des toilettes. Mais quand je rince même, ça décolle pas du papier. C'est collé sur le carton. J'ai tout fait avec de l'eau. J'arrivais pas à faire tomber ça dans le WC pour tirer la chasse d'eau. Donc j'ai appelé ma nièce et j'ai dit bon, ouvre au niveau de la buanderie, on va jeter ça dedans un peu. Fait partie ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé et je dis merci à Dieu pour cette visitation, pour cette délivrance et qu'il continue de fortifier son serviteur et que les bénédictions, les visitations, les délivrances continuent. Merci à tous. J'ai témoigné. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur. Je viens ce soir pour rendre mon témoignage. Depuis la croisade de Cotonou, Dieu a opéré un miracle dans ma vie. Mon épouse et moi avions décidé d'aller à la croisade avec nos requêtes. Parmi ces requêtes, le miracle que Dieu m'a fait dans ma vie ne faisait pas partie. Alors, après la prière, j'ai pressenti que Dieu a fait une merveilleuse chose dans ma vie. Depuis ma naissance, je souffrais de l'écoulement d'eau dans mes 2 oreilles. L'eau coulait abondamment, au point où si on ne me parle pas à haute voix, difficilement j'arrive à entendre. Et quand je grandissais, à un âge donné, l'oreille droite a trouvé soulagement. Ça ne coulait plus, mais il reste maintenant l'oreille gauche. Donc depuis le 6 décembre jusqu'à ce jour, je n'ai plus senti d'écoulement d'eau. Il n'y a pas eu de mangeaison, rien ne me démange, rien ne me fait gratter, il n'y a pas eu de bourdonnement. Puisque je me rappelle que toutes les fois que ça arrive, il y a des moments où, quand je mets tige coton pour essayer de nettoyer, des fois je nettoie, et quand je nettoie, je regarde, je vois des chenilles. Je vois des chenilles qui marchent. De petites chenilles. Depuis ce jour, je n'ai plus senti d'écoulement d'eau. Mon deuxième témoignage, depuis près de 8 ans, suite à un petit malaise, je me suis rendu à l'hôpital et on a diagnostiqué les symptômes de l'hépatite C. Et donc j'ai continué toujours par me confier à Dieu. J'ai continué avec les traitements traditionnels qui n'ont pas vraiment donné grand-chose. Je n'ai pas trouvé de satisfaction. J'ai continué. À ma grande surprise, après la prière, j'ai fait les analyses plus pointues avec le spécialiste. Tout ce que le spécialiste a demandé comme analyse de faire, histoire de voir quel type de traitement faut-il me proposer. La dernière analyse a démontré qu'il n'y a plus l'hépatite C dans mon organisme. Je dis bien, il n'y a plus les traces de l'hépatite C dans mon organisme. L'hépatite C a disparu totalement dans mon organisme. Peuple de Dieu,
Pourquoi ne pas s'accrocher à Dieu? Pourquoi ne pas se donner à Dieu? Kangoka, c'est Dieu lui-même. Il opère toujours des miracles. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis Christ. Je bénis son épouse. Je bénis l'équipe de Kangoka. Je bénis l'ensemble, tous les sponsors, tous ceux qui l'aident à ce que Kangoka puisse aller de l'avant. Je bénis leurs mains. Que Dieu agisse abondamment dans leur vie. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, bonsoir auditeurs de Kangoka. Vraiment, je viens ce soir pour dire merci au Dieu Tout-Puissant. Tant de souffrances, j'ai souffert, mais grâce à mon Dieu, je viens dire merci. Je suis de la Côte d'Ivoire, je vis en France. J'ai contacté le cancer depuis 2021. Jusqu'à aujourd'hui, j'en souffrais. J'ai reçu Kangoka par le canal d'une amie parce que je cherchais du travail. Elle m'a dit, j'ai une émission, donc c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Elle m'a donné le lien. J'ai enregistré le lien. Depuis un certain moment, je sentais des picotements dans mon sein gauche. Picotements, et j'ai mis ma main, j'ai senti une petite boule. J'avais négligé. J'ai commencé à aller au travail. Et après, j'ai insisté pour y aller, pour consulter un médecin. Je suis allé, j'ai fait une demande de mammographie. Après la mammographie, ils ont constaté que j'ai le cancer du sein gauche. Et mon médecin traitant, a donné un mot de son ami qui est à l'hôpital de l'Estrée, à la clinique de l'Estrée, à Paris. Je suis allé directement. J'étais avec mon mari. Et ils ont constaté ils m'ont consulté. Ils ont dit que c'était le cancer. Le mot que le docteur a remis à son collègue, ils m'ont tout de suite fait faire des visites. Ils m'ont fait faire des visites. Et je suis allé. Je suis ému parce que je savais pas que j'allais guérir de cette maladie. Ô Seigneur, ô mon Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, Dieu d'amour, je ne sais pas ce que je peux dire. Le médecin m'a dit que c'est un cancer. Après tellement que je pleurais, il m'a dit non, vous allez vous en sortir. J'y croyais pas. Et j'avais toujours Kangoka dans mes oreilles. Matin, midi et soir, je prie, je pleure. Je ne sais pas comment te remercier. J'ai fait tout ce que je pouvais. Pour finir, je suis tombé évanoui 2 fois. Ma fille qui a appelé les pompiers, le sein enflé, la croûte, une grosse plaie en bas. J'ai fait des paix. J'ai fait des rots, mais je continuais. De 2024, des prises de sang, qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais je croyais toujours à mon Seigneur. Je lui demandais j'ai 3 enfants, de me laisser en vie. Parce que j'ai une sœur, ma cousine, la fille de ma tante, qui est décédée de ça ici à Paris. Donc, j'y croyais pas. J'y croyais plus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, prise de sang, j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu tous mes 2 dents, j'ai perdu ma forme. Mais Seigneur est Seigneur. Pas plus tard que avant-hier, après tout ce tralala, le docteur Maclock m'a appelé. Elle m'a dit, tu as un dernier rendez-vous. J'ai fait la mammographie. On m'a dit qu'il n'y a plus de cancer. Je suis guéri du cancer. Je suis guéri. On m'a déclaré guéri. Le médecin m'a montré aux autres dames pour dire, quand elle est revenue au rendez-vous, je lui ai donné 100 ans. J'avais vieilli de 100 ans. Mon visage est descendu en même temps. Le médecin m'a dit, tu veux guérir ou bien tu veux laisser tes enfants en vie ou bien tu veux laisser tes enfants dans le monde là ou bien tu veux guérir. J'ai dit, docteur, je veux guérir. Il dit, pense à toi. C'est lui-même qui disait ça aux patients. Le 3e rendez-vous, quand je suis venu, on m'a donné 18 ans. Il dit 18 ans. J'ai même témoigné même devant les gens pour leur dire, soyez forts, regardez le Seigneur. Il n'y a que lui, le Dieu Tout-Puissant. J'oubliais même, une fois je me suis agenouillé, je priais
Pendant cette maladie, j'ai vu un chat gris sortir, passer devant moi, passer devant mes yeux. J'ai dit, alléluia, je suis guéri. Comme Christ a dit, tant que le médecin lui-même il t'a pas dit que tu es guéri, tu continues à prendre tes comprimés. Ils m'ont donné un comprimé, disant que je dois prendre ce comprimé. Tant que eux-mêmes ils m'ont pas dit d'arrêter, de ne pas arrêter, je prenais et je suis allé. C'est là qu'on m'a déclaré guéri. Je pouvais pas ne pas en parler. Chers sœurs, chers frères, ayez foi en Dieu. C'est le seul qui peut nous guérir de cette maladie. C'est la foi aussi. Il faut croire. Il faut croire. Je suis venu là pour dire merci au Seigneur. Merci à Christ qui ne cesse d'évangéliser les gens, qui ne cesse de nous encourager. Seigneur, Christ, merci. Merci à ta femme. Merci aux intercesseurs. Merci à tous ceux qui prient pour l'équipe Kanguka. Merci, merci. Oh Seigneur, merci, merci. Après 5 ans, disons 4 ans et demi, oh Seigneur, aujourd'hui je suis guéri. Je suis guéri. Et je suis là avec ma fille. Je suis très contente. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Le sein n'a pas été coupé, mais je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'ai rien dans mon sang. Seigneur, merci. Merci. Shalom. Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, je suis une jeune dame ivoirienne en vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le canal d'une cliente qui était venue se faire coiffer pour sa dot. C'est ainsi qu'elle me rendait témoignage que c'est grâce à Kanguka que son mari allait la doter, que elle me conseillait d'écouter Kanguka, que Dieu fait des merveilles dans Kanguka. C'est ainsi elle m'a aidé à installer l'application. Et dès lors, j'ai commencé à écouter Kanguka. Bien aimé, je suis une fille. Vraiment, je me lamentais beaucoup. Mais depuis, j'ai commencé à écouter les enseignements de Kanguka. J'ai commencé à écouter les prières de Kanguka. J'ai vu que je me lamentais plus. Moi-même, je cherchais comment rendre témoignage pour dire que vraiment, à travers les enseignements de Kanguka, j'ai arrêté de me lamenter. J'ai mis la devise de Kanguka en pratique. C'est ainsi que je continuais toujours d'écouter. Je faisais Kanguka ma nourriture. Matin au réveil, quand je finis de prier, j'écoute Kanguka, je prie, je vais au salon. Quand je suis au salon, je ne fais rien. Je mets Kanguka, j'écoute. En tout cas, Kanguka était devenu ma nourriture. C'est ainsi la prière du 2 juillet. J'ai décidé de ne pas écouter la prière matin. J'ai dit le soir, quand je vais descendre, là, je vais prendre tout le temps d'écouter et je vais prier avec Kanguka. C'est ainsi j'ai écouté la prière et le samedi 2 juillet, j'ai écouté la prière, j'ai écouté les témoignages, j'ai écouté la prière, j'ai prié. J'ai eu quelques petites manifestations, les vomissements, les crachats, tout ça là s'est passé. Le dimanche, je suis partie à l'église. Quand je suis rentrée de l'église, je n'avais pas sommeil, je n'avais rien à faire. J'ai mis Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka. La prière du samedi, j'ai commencé à écouter. Quand je commençais à prier, je commençais à rire seul. Un coup, j'ai fini de rire seul. Je vois que je tape ma tête. C'est comme s'il y a quelque chose dans mes cheveux. Je gratte mes cheveux. Ça ne finit pas. Bien aimé. J'ai fini encore, j'ai commencé à me manifester encore comme un serpent. Ma tête là, je tire pour partir devant. Je tire pour venir derrière. En temps, je fais les signes comme un serpent. Oh, bien aimé. Il y a Dieu dans Kanguka. Après ça, je commence à taper ma tête. C'est comme s'il y avait quelque chose dans mes cheveux que j'enlevais, je jetais. Après ça encore, je commençais à enlever les choses dans mon visage. Je commençais à retirer des choses dans mon visage. Je commençais à retirer les choses sur tout mon corps. J'enlevais, je jetais. C'est ainsi, j'ai fait ça comme ça 5 fois. Après ça, j'ai vu que j'ai arrêté de manifester. Une autre jour encore, j'ai pris le témoignage de vendredi soir. J'ai commencé à écouter
les témoignages, écouter les témoignages. Je commençais à pleurer seul. Tout ça là, je voyais, j'ai vu que Dieu vraiment est en train de me délivrer de quelque chose. Après ça encore, la semaine passée, j'étais en train d'écouter un témoignage comme ça. Et puis un coup, j'ai commencé à rire seul. Bizarrement, quand j'ai fini de rire seul, monsieur s'est dit, quand ils ont fini de rendre les témoins, il dit, c'est que moi, je suis rempli de légions, Je suis rempli de légions parce que cette dernière est en train de rendre témoignage qu'elle était remplie de légions, rien n'allait dans sa vie, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, rien ne marche, que ça soit en amour, que ça soit en argent, rien ne va dans sa vie. Vraiment, le témoignage que la dame rendait là, c'était le même témoignage, c'était ce que je vivais. Donc je disais que j'ai fait ce témoignage, la mienne, moi aussi là, si Dieu a pu délivrer cette dame là, c'est qu'il va me délivrer aussi. Donc, elle a fait, quand tous les témoignages sont finis, je me suis assise et dit Jésus. Donc, moi, je suis assise là. Je suis remplie de légions. Un coup, j'ai commencé à pleurer. Je me suis levée de la chambre. Comme je suis seule dans la maison actuellement, ce sont les vacances, les enfants ne sont pas là. Je suis venue m'asseoir au salon. J'ai commencé à crier à Dieu et dit Seigneur, je suis fatiguée de cette situation. Je suis fatiguée de l'humiliation. Je suis fatiguée de toujours, tout ce que je fais, rien ne marche, rien ne va dans ma vie. Seigneur, je suis vraiment fatiguée. Dis quelque chose dans ma vie aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit après-demain. De la même manière, tu as délivré cette femme-là. L'esprit qui est assis dans ma vie, l'esprit qui est assis en moi, qui est là, qui fait que je ne m'entends pas avec quelqu'un, qui fait que rien ne va dans ma vie là. Père, je sais que tu es capable. Si tu as délivré tous ceux qui sont en train de rendre témoignage, c'est que tu peux me délivrer aussi. Oh, bien-aimé, notre Seigneur, il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant ce jour-là. Bien-aimé, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité, bien-aimé. Quand j'ai commencé à écouter les témoignages encore une fois, j'ai commencé les mêmes signes comme un serpent. J'ai commencé à enlever les choses dans mon visage. J'ai commencé à enlever les choses sur mon corps. J'ai commencé à ramper comme un serpent. Après ça, je me suis fait comme un gorille. Oh, je commençais à taper ma poitrine comme un gorille. Je commençais à grogner. Je commençais à crier. Oh, bien-aimé, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. J'ai manifesté comme ça jusqu'à 3 manières. Après ça, l'esprit qui a commencé à parler à moi. Il dit, c'est moi, je fais que tu t'entends pas avec quelqu'un. Il dit, c'est moi, je fais que personne ne peut rester autour de toi. C'est moi, je garde tout autour de toi. C'est moi, je fais que tu ne prospères pas. C'est moi, je fais que jusqu'à présent, tu n'es pas encore marié. C'est moi, je fais que tu ne t'entends pas avec quelqu'un. Oh, bien-aimé, le Seigneur est vivant. Jésus est vivant, bien-aimé. Ce jour-là, l'esprit l'a commencé à citer, effectivement, tout ce qui n'allait pas dans ma vie, là. C'est lui qui est en train de mettre ça dans ma vie. Quand il a parlé, j'ai continué à prier. C'est ainsi, après l'esprit dit que je sors de ton corps, il y a le feu dans ton corps. Je sors de ton corps. Oh, bien-aimé, le Seigneur est vivant. Le Dieu que nous adorons là, il est vivant. Oh, Père. Père, ce matin, je ne pouvais me taire sur ce témoignage. C'est pourquoi je suis venu rendre témoignage des hauts faits de notre Seigneur. Parce que vraiment, il est vivant. Là où il m'a enlevé, il m'a libéré de l'esprit. Aujourd'hui, quand je passe comme ça, les gens ont un regard. Oh, moi-même, je sais qu'ils vont me regarder comme ça. Jusqu'à moi-même, je sais qu'ils sont en train de me regarder, bien-aimé. Continuons d'écouter Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Si tous ceux qui vont écouter mon témoignage, si Dieu a pu me délivrer de tous ces légions-là, Dieu aussi va faire aussi pour vous. Parce que notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de miséricorde. Il est juste et bon, bien-aimé. Shalom, j'ai témoigné. C'est maintenant le moment spécial de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages depuis le premier jusqu'au dernier. Et si tu as écouté tous ces témoignages, tu as entendu que tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, ils ont eu la foi. Ce n'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris parce qu'ils ont eu la foi. Nous allons nous appuyer sur Éphésiens 1, verset 20 à 22, où on voit la puissance que Dieu le Père a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes.
céleste. Au verset 21, on nous montre qu'il a mis Jésus au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est très important de comprendre la position de Jésus. Peu importe la maladie, rien n'est impossible à celui qui croit, parce que toute puissance de Satan sera détruite pendant cette prière. Si tu as vraiment cette foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main là où tu souffres, et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre, et encore une fois j'insiste, n'attends pas que je parle de ta maladie pour que tu sois guéri. Tu seras guéri même si je ne parle pas de ta maladie, si tu as la foi. Ce qui compte, ce n'est pas la parole de connaissance ou la manifestation, mais si tu as la foi, tu pries avec moi, tu seras visité pendant cette prière. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous venons tous ensemble dans le nom de Jésus par la foi. Merci pour tous ces témoignages, merci pour ta parole qui est réelle. Éternel, tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Merci Jésus pour le pouvoir que tu nous as donné. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, nous venons devant toi, Père. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je les bénis et je prie pour leur protection, leur croissance, et je détruis tous les plans de l'ennemi. Je prie pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est déjà au ciel. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui ont un enfant. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je déclare la protection sur tous ces enfants. Je détruis tous les plans de Satan, les plans de fausses couches. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a les jumeaux. Oh, un garçon, une fille. Je prie pour la protection de cette fille, afin qu'elle naisse. Tous les plans de l'ennemi, toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre cette fille, que ce soit sans effet au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par ta vertu pour renverser des forteresses. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations, il y a beaucoup de manifestations. Au nom de Jésus, oh, il y a des hommes et des femmes qui sont libérés, il y a des démons qui fuient, il y a beaucoup de délivrance. Oh, l'esprit de sorcellerie, il y a des hommes et des femmes qui ont été ensorcelés. Au nom de Jésus, je détruis tous ces plans, je détruis toutes les paroles qui ont été prononcées. Cette jeune fille qui est en train de rouler par terre, tous ces démons qui parlent, j'ordonne à ces démons de sortir complètement de son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation, merci pour ta force, merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Et une femme qui a un problème de kyste ovarien, au nom de Jésus, reçoit la guérison. Il y a 3 femmes, on vous a dit que vous ne pouvez pas concevoir. Au nom puissant de Jésus, je demande que ta parole, Seigneur, efface la parole des hommes. Au nom de Jésus, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Au nom puissant de Jésus, je sens il y a beaucoup de guérison. Il y a un homme qui souffre de cancer de prostate et une jeune femme qui a un cancer de sein. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des manifestations sur la jambe gauche. Reçois la délivrance. Il y a beaucoup de maladies qui fuient. L'asthme, toi qui souffres de l'asthme, et la foi, ouvre la bouche, confesse le nom de Jésus. Toi qui souffres de troubles mentaux, c'est une maman qui prie pour son fils qui est au bord de la dépression. Au nom de Jésus, que tout ce que le diable a planifié soit brisé complètement. Merci Seigneur. De femmes qui souffrent de l'infection vaginale, le Seigneur vous guérit. Et il y a quelqu'un qui a une peau qui dégage de mauvaises odeurs. Partout où tu vas, tu mets des parfums, même malgré les parfums, les gens te fuient. Que cette malédiction cesse au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui a un œil qui est presque aveugle, il y a un œil qui voit et un autre qui ne voit pas. Et on te dit que l'œil qui voit risque d'être aveugle aussi. Au nom de Jésus, je prie pour que tu recouvres la vue. Recouvre la vue. Au nom
de Jésus, que tes deux yeux parviennent à voir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres au niveau du dos, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent au niveau du dos. Il y a une femme qui porte une ceinture. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit. Oh, toi qui as le VIH et la foi, confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Oh, insuffisance rénale. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Il y a 2 couples au nom de Jésus qui n'arrivent pas à concevoir parce que le mari n'a pas assez de spermatozoïdes. Au nom de Jésus, je sens la délivrance. Il y a un couple, l'homme et la femme sont ensemble. Tenez-vous les mains et confessez le nom de Jésus parce que le Seigneur ouvre le chemin. Là, on t'a dit que tu n'as plus de spermatozoïdes. Le Seigneur t'en donne au nom de Jésus. Problème de respiration. Quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu as peur de mourir la nuit. On te dit que tu risques de couper la respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te donne la respiration. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui souffrent du diabète. Que tu guéris. Au nom de Jésus. Une femme qui souffre de l'anémie. Oh, à partir d'aujourd'hui, tu auras assez de sang. Parce que la main de Jésus est sur toi. Au nom puissant de Jésus. Esprit de suicide. Je détruis cet esprit de suicide. Au nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation. Toi qui as un problème d'Alzheimer. Une femme qui prie pour son mari, qui souffre d'Alzheimer. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi. Et la foi. Oh, une femme qui a un problème de ménopause précoce. Oh, tu n'as même pas 40 ans. Mais tu as déjà eu la ménopause. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Il y a une femme qui a plus de 50 ans et qui a déjà atteint la ménopause. Mais le Seigneur va faire un miracle et tu vas concevoir. Malgré la ménopause, tu vas concevoir. Au nom de Jésus, pour sa gloire. Merci Seigneur. La femme qui vient de passer 14 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Oh, on t'a dit que tu ne pourras jamais concevoir. Mais la main de Jésus est sur toi. Au nom puissant de Jésus. Une femme qui a un enfant. Tu as un enfant. On te dit que cet enfant ne peut pas vivre. C'est mieux qu'on tue cet enfant dans ton ventre. N'accepte pas. Parce que cet enfant va vivre et en bonne santé. Il va naître et en bonne santé. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Toi qui veux un enfant. Toi qui veux passer 18 ans. Et la foi. Je déclare la vie et la victoire. Merci Seigneur parce que tu visites beaucoup de gens. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je n'ai pas cité toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies. Toi qui as des douleurs sur le bras droit et la foi. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour les miracles. Merci pour tous ceux qui ont été visités. Tous ceux qui ont été délivrés. À toi seul la gloire. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. D'âge en âge, il reste le Dieu, il reste le Tout-Puissant. Et c'est lui qui domine la terre, c'est lui qui domine sur toutes choses. Alors, nous ne cessons de lui rendre grâce, de lui dire merci pour ses bontés et ses bienfaits. Et d'autres qui ont témoigné ont expérimenté vraiment les bontés physiques et palpables de la part du Seigneur concernant leur cas. Alors, cela prouve à quel point il est fidèle. Il est le Tout-Puissant, il est Alpha, Oméga. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de liker, d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Shalom, shalom.